Bonjour, bienvenue dans ce deuxième bilan couture. Avant de commencer et de terminer sur les vêtements d'été, début d'automne, je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mon premier podcast. Merci pour vos gentils commentaires, vos commentaires aidants, vos retours hyper positifs. J'étais très contente et ça me motive pour partager plus ce que je fais en couture. Donc voilà, pour ce bilan couture-ci, on a pas mal de pièces. Il y aura des pantalons, des dessus, des vêtements pour enfants et je voulais aussi vous partager un petit gilet que j'ai tricoté pour mon fils. Et c'est parti. Alors, première pièce, premier pantalon. C'est un pantalon de l'atelier Scamit. Elle l'a sorti il y a pas mal de temps, c'est le California. Je vous mets comme d'habitude une image pour que vous voyez bien de quel type de coupe il s'agit. Je dirais qu'elle arrive pas taille haute, mais au-dessus des hanches. Disons entre la hanche et la taille haute. Je trouve qu'en tout cas pour moi la taille tombe vraiment là où il faut pour moi. Il y a deux poches sur le devant avec une poche ticket de métro, une braguette. C'est un pantalon. Et sur le derrière, il y a un rehaussement pour les fesses, pour faire des jolies fesses, et des poches plaquées. Donc c'est un modèle de pantalon très sobre, je vais dire, mais qui est ultra bien taillé, je trouve. Et c'est pas étonnant du tout de la part de l'atelier Scamit. J'ai choisi un velours côtelé qui ressemble fort à un de velours côtelé que j'ai dans mon magasin. Mais je l'ai eu avant, donc c'est pas celui-là, mais il y ressemble fort. C'est pas du milleret, c'est pas des grosses côtes. C'est un peu le standard du velours côtelé en vert d'eau que je trouve très très joli. J'ai choisi ce petit bouton à queue important pour terminer le devant. J'ai pris une braguette assortie et je pense que c'est tout. L'intérieur est gancé. Je vous montre rapidement. Donc ça fait de très jolies finitions. C'est pas la première version que je me couds, mais j'avais cousu une version dans une gabardine de Mondial Tissu que j'adorais, que je trouvais très très belle, mais mon chat est blanc et donc mon pantalon était tout le temps blanc. Je m'en suis malheureusement séparée, mais je le trouvais vraiment super. Donc c'est pas la première fois que je fais ce pantalon et ce n'est pas la dernière. Si vous souhaitez le faire, je vous conseille vivement de le faire dans un tissu avec un peu d'élastane. Si vous êtes comme moi un peu entre le 36 et le 38, qu'un 36 serait un chouille serré, mais que le 38 serait vraiment trop grand. Je vous conseillerais ça. Et en plus, l'élastane, comme tout le monde le sait, ça rend les pantalons ultra confortables. Deuxième pantalon, qui est un fail en fait. Pas un fail parce qu'il est raté, mais un fail en fait parce que je ne sais pas le mettre. Voilà, comme je vous le disais pour le pantalon précédent, je suis entre le 36 et le 38. Et j'ai voulu faire un 36, mais j'aurais pas dû. C'est le pantalon Alfie de Apolline Paterme qui se présente comme ceci. Donc un peu le même fit que sur les jambes du pantalon précédent, mais qui arrive, je pense, à taille 7/8e. Pour moi, en tout cas, je trouve ça joli. La différence avec celui de l'atelier Scamit, c'est qu'il n'y a pas de braillette, mais qu'il y a une patte de boutonnage pour fermer le devant. Alors ici, j'ai choisi des boutons qui n'ont pas de queue. Et du coup, c'est pas très confortable, en fait, quand je le mets. Je regrette un peu. Peut-être que je changerai les boutons. L'intérieur est gancé. Il y a aussi une petite poche. Ticket de métro. Des poches plaquées sur les derrières. Des petits passants pour mettre une ceinture. Donc, construction aussi, je trouve très sobre, mais en même temps, je trouve que Apolline Paterme taille bien ses vêtements et aussi est très
pointilleuses en fait sur la forme qu'ils vont prendre, sur le tombé qu'ils vont avoir, comme Johanna de l'atelier Scanit. Et du coup, ça se ressent en fait quand on coud et quand on porte son vêtement après. Juste un pantalon qu'on pourrait qualifier de sobre ou de simple, il est juste canon. Je l'ai cousu dans un jean. Je pense que je l'ai eu chez Jolie Lab, mais je pense qu'il y a peut-être plusieurs années, un moment où ils faisaient des réductions sur leur fin de stock. Donc ils avaient cette très jolie jean que j'ai pris. Je pense même que c'est un jean bio. Et voilà, c'est un fail parce que je sais le mettre, mais je me sens pas du tout bien dedans. Et, je ne le mettrai pas au quotidien. Par exemple, pour travailler la journée, je ne saurais pas porter ça. Et j'en suis un peu triste parce que je trouve vraiment qu'il est très joli. Du coup, celui-ci aussi, je pense que je le referai. J'essaierai de trouver un jean stretch ou une gabardine stretch qui pourrait lui convenir. Mais en tout cas, c'est vraiment un patron que je recommande à tout le monde, que je trouve très joli. Hop. Donc on va passer au-dessus. J'ai cousu pour la deuxième fois, cette fois-ci, 2 t-shirts à longue manche qui sont tirés du patron de Miley Pattern, Capucine, le t-shirt Capucine, qui est à l'origine à courte manche et que j'ai rallongé pour faire des longues manches. Alors j'ai fait une première version en jersey, imitation léopard, que je trouve très très jolie. Pour la bande d'encolure, j'ai pas pris le jersey et j'ai pas pris non plus un bord côte. J'ai pris un jersey côtelé que j'avais. Je trouvais qu'il pouvait aller bien pour faire une belle bande d'encolure. Donc voici, je l'ai fait en 36 comme la dernière fois et j'ai retaillé les manches au fur et à mesure. Donc à chaque fois je cousais puis j'essayais pour voir si ça me fitait comme je le souhaitais et puis ainsi de suite. Donc voilà pour la première version. Et pour la deuxième version que j'ai cousue, je l'ai cousue en jersey licorne, que je trouve très joli. Toujours en 36. Et cette fois-ci, je me suis servi du patron des manches du précédent pour faire celui-ci. J'ai eu le tissu, j'ai oublié de le dire pour le précédent, l'imitation léopard, je l'ai eu chez Batikou. Très très bon, toujours de super bonne qualité, le jersey. Et celui-ci, je l'ai eu chez Merceline. Donc voilà, j'ai choisi de faire une bande d'encolure cette fois-ci dans le jersey. Et par contre, je l'ai rétrécie. J'avais dit que j'allais la rétrécir dans mon précédent podcast parce que je trouvais qu'elle remontait trop dans le cou. Et ici, je l'ai rétrécie de 1 centimètre au pli, donc 2 centimètres en tout, ce qui est vraiment énorme en fait. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors j'ai eu pas mal de difficultés et je me suis vraiment mis la pression pour celui-ci, pour faire des raccords, des beaux raccords. Alors j'ai pas mal réussi sur les épaules, j'ai pas mal réussi sur les côtés, me le même pas, et sur les manches. Par contre, j'aurais voulu des conseils pour l'emmanchure, parce que là, les raccords sont au début respectés, mais à la fin, ils ne le sont plus du tout. Et dans le sens, à un moment donné, sur la manche, on se retrouve dans le biais, mais les largeurs de ligne sont plus épaisses que sur le corps. Et du coup, ça se décale et j'arrive à... C'est pas hideux, ça va, je le porte. Mais voilà, le raccord est pas très bon. Et du coup, j'aurais voulu savoir si quelqu'un avait
une technique en fait pour faire des beaux raccords sur les manches. Alors, on a 2 dernières pièces pour moi, je crois. Après ce sera pour les enfants. Si jamais ça vous intéresse pas, vous pourrez sans problème quitter la vidéo. 2 dernières pièces d'été, c'est les 2 mêmes encore, que j'ai tirées d'un livre de l'atelier Scamit que je vais vous montrer. Donc ce sont 2 tops comme ceci, avec à chaque fois des pinces et une patte de boutonnage dans le dos. Alors l'encolure est terminée au biais et une entournure aussi. Et on a une sorte de Vichy que j'ai eu chez Baticou, je pense. Oui, j'ai eu chez Baticou. Donc il y a ce modèle-ci, de ce livre-ci, que mon compagnon m'a offert il y a 4 ans, je pense, quand on était allés au marché des tissus ensemble. Il me l'avait offert et j'ai trouvé sur le coup que c'était une très très bonne idée. Mais le fait est qu'après avoir cousu ces 2 blouses, donc je les trouve bien, vous verrez sur les portées que ça va, je pense que je les mettrai. En fait, avec ce livre, ce qu'il faudrait, c'est un mannequin de couture. Mais moi, j'en ai pas du tout de mannequin, j'ai pas la place pour l'avoir, j'ai pas de enfin, je n'ai pas l'intention d'en avoir parce que, les patrons d'as qui sont donnés sont top. Je pense que les mesures sont vraiment super chouettes comme, celles de l'atelier Scamit. Sauf qu'on a du mal à se rendre compte du rendu rien qu'avec le patron. Ce qu'il faudrait, je pense, c'est faire plusieurs toiles pour avoir, le vêtement qu'on souhaite avoir. Donc je vous mettrai l'inspiration. C'est une inspiration de l'atelier Scamit, c'est une blouse qu'elle vend, que j'ai voulu reproduire en fait, avec le livre et je me rends compte que ça fait pas exactement comme elle. Par exemple, quand j'ai cousu, je me suis rendu compte que l'encolure allait beaucoup trop haut et du coup, à chaque fois, je reprenais pour que l'encolure soit assez dégagée, et cetera. Et je me suis dit vraiment là, soit j'aurais dû faire une toile pour moi, la porter, puis la couper, et cetera. Soit faire une toile et la mettre sur un mannequin et vraiment travailler à partir de ça. Donc voilà, je pense que j'ai voulu être un petit peu rapide avec ce projet. J'ai vu son modèle et je me suis dit: «Allez, OK, regarde, ça fait ci, ça, dans son bouquin et ça va aller vite». Mais voilà, je pense que j'aurais peut-être dû prendre un peu plus de temps, tout simplement. Et alors, dernière pièce que j'ai cousue pour moi, qui méritera un coup de repassage, j'en conviens. Eh bien, c'est la même blouse, mais en tissu fleuri, comme ceci. Et c'est, une bastide de coton, je pense, donc qui est un petit peu transparente, mais super agréable quand il y a des fortes chaleurs. Je vous ai pas montré les boutons que j'ai utilisés derrière. C'est des petits boutons blancs, comme ceci. J'en ai un grand stock, je pense que je les ai achetés par 50. Je ne sais plus où. C'est une marque italienne, mais c'est vraiment des petits boutons qui passent partout quand on sait quand on ne sait pas quoi mettre, sur son vêtement, sur sa chemise. Ceci passe vraiment très, très, très bien.
Alors, on passe maintenant à une partie que j'adore, à la partie enfant. Du coup, si ça vous intéresse pas à partir de ce moment-ci, je ne reparlerai pas plus tard de vêtements pour adultes. Donc c'est parti. J'ai fait une petite veste de berger pour mon fils en petite moumoute, trop mignonne. Hop, comme ceci. Et j'ai doublé avec un Vichy avec des carreaux de 1 centimètre. Je trouve ce petit gilet charmant. Le patron que j'ai utilisé, c'est un patron de Super Bison qui est gratuit et qui est gradé. Il y a vraiment énormément de tailles. Je pense que c'est du 2 au 14 ans, quelque chose comme ça. 2 au 10. Je vous mettrai dans la barre d'infos parce que c'est un patron gratuit que j'ai utilisé. Hop. Alors, j'ai voulu passer les restes de mes t-shirts Miley dans des petits pantalons. Alors, j'ai pris les Footed Pants de Vagabond Stitch, je crois, qui est un patron ultra connu. C'est un pantalon avec des pieds, enfin, Footed Pants. Sauf que moi, j'avais pas envie de mettre les pieds parce que j'avais pas envie. Du coup, j'ai fait des petits pantalons, un peu. Je dis que c'est des collants. À Memphis, je dis que c'est des collants, mais c'est des pantalons comme ceci pour les enfants. Alors, ce sera pas pour mon fils. Ce sera pour. J'ai 3 amies qui ont eu chacune une petite fille. Donc, j'en ai fait un peu pour chacune. Donc, ce que j'ai fait, je pense que j'ai pris le 6 mois parce que je trouve qu'il taille plutôt grand. Et j'ai coupé les pieds et j'ai comparé avec un pantalon que mon fils avait pour faire les ourlets. Donc voilà. Vaut mieux trop grand que trop petit. Donc c'est peut-être un peu grand, mais comme ça, au moins, ça lui couvrira bien la cheville. On a une petite ceinture assez large et pas trop serrée. On a la place pour la couche. C'est rigolo quand on regarde le patron. Et j'ai terminé à l'aiguille double parce que je trouve que c'est joli et je trouve que ça tient bien. Donc voilà, on a le premier qui est dans le tissu du t-shirt que je vous avais présenté la dernière fois. J'en ai fait. Non, c'est pas ça. Et j'en ai fait 2 autres dans le tissu garou. C'est comme ça qu'on dit? Ouais. J'ai fait 2 autres, pareil, finition à l'aiguille double. Et cette fois-ci, j'ai fait, pour que ce soit vraiment ultra confortable, une ceinture dans le jersey côtelé que j'ai utilisé pour faire l'encolure de mon propre t-shirt. J'en ai fait un et j'en ai fait un deuxième. Comme ça, chacune aura le sien. J'espère que ça leur plaira. Et alors, pour vraiment, vraiment liquider mes chutes, j'ai pris un patron gratuit de bonnet que je vous mettrai aussi dans la barre d'infos parce que je le trouve vraiment très bien. C'est un bonnet qu'on peut faire en jersey en fait et qui est toujours ultra pratique. Enfin, moi, je l'ai trouvé ultra pratique avec mon fils d'en avoir vraiment un peu partout dans la maison, dans la voiture, etc. Pour dès qu'il fait un petit peu froid, en fait, le remettre. Alors, j'ai fait la 2e taille, il me semble, et j'ai rallongé pour pouvoir avoir des petits bords. Donc, voici le premier bonnet. Donc, à chaque fois, j'ai repris le jersey de mon t-shirt et puis j'ai pris toujours mon jersey côtelé pour que ce soit bien épais, que ça soit bien chaud et que ce soit pas trop serrant non plus sur la tête. Un premier, un deuxième. Qui rend comme ceci. Donc à chaque fois, on a bien la forme de la tête qui est respectée, qui est épousée. Et ouais, la seule chose que je vous conseillerais sur le patron, si vous voulez le refaire, elle dit rajouter 2 cm pour la bordure, mais d'essayer avec un bonnet que vous avez déjà,
pour voir combien vous avez envie de le replier, si vous voulez une épaisseur sur les oreilles, si vous en voulez 2 ou si vous en voulez 3, savoir pour quelle période de l'année c'est pour vous. Et comme ça économise du tissu. Je l'ai fait une première fois pour mon fils et je me suis trompée la première fois et ça m'a gâché un peu de tissu, en fait. Et j'en ai fait un tout dernier, mais là, juste tout blanc. Voilà. J'avais coulé mon tissu sauf le jersey côtelé. Et dernière chose, je vous avais dit que j'avais envie de vous montrer un gilet que j'avais tricoté pour mon fils. Alors, il s'agit d'un gilet de petite knit, c'est le Holger cardigan, je crois. C'est celui qu'elle fait avec plusieurs couleurs différentes rayées. Et moi, je l'ai fait pour mon fils, mais j'ai seulement pris 2 couleurs. Hop. Et le voici. Et je le trouve trop mignon avec ses petits boutons. Alors, pour la laine, j'ai pris une des laines recommandées. J'ai pris de la Pergine, je sais pas comment on dit, de Sandnesgarn, la laine ultra connue que Petite Knit utilise beaucoup. Alors, j'ai pris un beige moucheté et un bleu, c'est pas le baby blue. Je vous mettrai sur l'écran quelle couleur j'ai utilisé exactement. Et je trouve qu'ils vont trop bien ensemble. Alors, je l'ai vu sur Ravelry. Quelqu'un l'avait fait en Olga Sweater, je crois, dans ces coloris-là. Et je l'ai trouvé tellement beau. Mais j'avais plus envie d'un cardigan pour mon fils parce que c'est plus facile à mettre et à enlever. Et donc, voilà. J'ai pris des petits boutons. Je vous mettrai le nom de la mercerie à Namur où j'ai trouvé ces petits boutons. C'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Je suis venue là-bas un jour où je me promenais à Namur et j'avais pris mon cardigan et on a pu essayer plein de boutons dessus pour voir lesquels allaient le mieux. Je trouvais que ceux-ci se fondaient bien. Il y avait déjà assez de choses dans le cardigan et du coup, ceux-ci m'ont vraiment plu et je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Donc voilà pour ce bilan couture et une pièce tricot pour enfants. J'espère que ça vous aura plu. J'ai hâte de coudre mes pièces pour l'hiver. J'ai hâte d'inventer de nouvelles scènes pour les mettre en valeur et pour vous montrer. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!